Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Comment ça va, Vince? Ça va très bien. Écoute, cette semaine, on a abordé un sujet pas facile parmi les sujets qu'on a. Ouais, on va dire que c'est le plus rough qu'on a depuis le début. On a quand même, ouais, c'est ça, un sujet quand même assez touché, mais c'est un événement qui est marquant pour tout le monde, évidemment. On parle du 11 septembre 2001, évidemment, où ce que les États-Unis ont été attaqués. Puis on a la chance pour cette émission-là d'avoir deux panélistes. Un qui l'a vécu à la radio pendant que ça se passait, puis l'autre, il était pas né, tout simplement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait vraiment une perspective très différente. Fait que le contraste est intéressant, justement, des points de vue, puis de la façon que les gens ont pu le vivre, hein, même un peu à rebours, là, dans le cas de Steven qui est avec nous cette semaine. Donc les deux volets sont intéressants, je trouve, là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Là. Puis comment tu l'as trouvé en général, l'émission? Ben justement, on a permis de revivre un peu les événements, de les voir un petit peu à rebours. Là, donc, je dois dire qu'il y a des choses que j'avais même oubliées, genre quand on a reparlé, puis j'avais oublié. Genre. Ben c'est ça, ça fait 20 ans cette année quand même, là, en 2021, où est-ce que l'événement s'est produit. Donc, de revivre, de ressasser tout ça, ben évidemment, on a des éléments qu'on n'avait pas à l'époque non plus, donc des sources documentaires qui, après 10 ans, des fois même 15 ans, on n'avait pas accès. Donc là, on a pu les ressortir et en discuter. Donc, on en traite justement pendant l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. La vision des passagers, par exemple, des gens qui étaient dans United 93, entre autres. Donc, ça, c'est intéressant. Les survivants aussi qui vont témoigner, qu'on avait peut-être moins à l'époque. Des gens qui étaient dans les tours lorsque ça a brassé. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ce vécu-là, mais aussi l'impact qu'on peut avoir jusqu'à maintenant là, par rapport aux événements, le recul qu'on peut y avoir. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir cette perspective-là. Ouais. Puis d'ailleurs, le podcast est disponible en version intégrale vidéo sur YouTube. Il est en version 28 minutes sur ma TV TVCBF. Il est également disponible, version encore intégrale, mais audio seulement, sur toutes les plateformes de podcasts que vous écoutez. Et il y a des extraits sur Facebook, Instagram, TikTok et autres. Là, j'en vois pas d'autres, là, mais... On est pas mal partout. Alors, cette semaine, le 11 septembre 2001. Le 11 septembre, le 9/11. Cette date à elle seule ravive des souvenirs pour tous ceux et celles qui ont vécu de près ou de loin l'événement. On se rappelle où on était, avec qui et surtout de la première fois où on a vu les images à la télé. Et pour ceux qui n'y étaient pas, cette date leur est rappelée d'une année à l'autre par les gens de leur entourage et les médias. De la couverture médiatique aux documentaires, en passant par des livres, des films, des conférences et des analyses traitant sur cette date, il y en a eu et il y en aura encore. Les panélistes cette semaine, Pierre-Yves Lepéblais et Steven Bilodeau. Eh bien, merci de faire partie de ce podcast, les amis. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est un podcast un peu... parce que dans le fond, c'est un podcast en moment qui est sur les choses trendy. Là, on retourne un peu dans le passé sur un événement marquant, mais tout de même triste comparé aux autres émissions qu'on fait. C'est normalement avec du cinéma, de la télévision. Là, le 11 septembre 2001, j'ai avec moi quelqu'un qui a vécu le 11 septembre 2001 et quelqu'un qui n'était pas né encore. Moins 5, ouais, c'est ça. Il était même pas proche d'être né. Là. Fait qu'on va commencer avec toi, Steven. Qu'est-ce que tu connais du 11 septembre? Ben, premièrement, je sais que c'est une tragédie. Comme tout le monde, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup marqué la vie des gens, mais pas juste les gens des États-Unis, mais mondialement, qui a ébranlé, qui a fait repenser un peu la façon qu'on veut voir le monde, puis aussi la façon qu'on veut protéger notre monde. Je pense que c'est quelque chose qui inspire à être résilient, parce que les États-Unis ont été capables de démontrer une grande force, une grande collaboration pour passer à travers des moments difficiles comme ceux-là. Et je pense que ça a été un exemple pour plusieurs autres pays. Je pense que ça a été une période difficile, mais qui nous a rappelé l'importance que la vie a, puis aussi à quel point elle est fragile. Fait que je pense que c'est...
Moi, c'est ça que je retiens de cet événement-là. Toi, c'est quand est-ce que tu en as entendu parler? C'est-tu à l'école? Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la politique, mais qui aime surtout apprendre. Donc, je l'ai appris, je pense qu'avant qu'on l'apprenne à l'école, mais c'est certain qu'on a parlé à l'école pendant nos cours. C'est certain qu'on ne rentre pas en détail non plus dans tous les détails. Il faut faire ses recherches soi-même si on veut en apprendre vraiment davantage, mais évidemment, c'est un événement marquant. Comment ça marche à l'école, c'est que souvent on commence du plus vieux au plus jeune. Fait que je ne suis même pas encore rendu là à en parler en profondeur. Puis je suis en secondaire 3, je m'en vais en secondaire 4. Souvent, on parle des Iroquois, puis de la préhistoire, puis on finit des années d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment entendu parler en profondeur à l'école, mais j'ai fait mes recherches moi-même parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je pense que j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. Là. Après moi, à 7-8 ans, j'étais déjà au courant de cet événement-là. Est-ce que tes parents t'en ont parlé aussi ou pas vraiment? Pas vraiment. Okay. Mais c'est certain que j'en ai déjà parlé avec eux un peu, mais c'est pas un sujet qu'on a nécessairement beaucoup abordé en famille. Mais moi-même avec mes recherches, puis en parlant, sans rentrer dans les détails, mais en l'évoquant à certains moments, j'ai pu en apprendre davantage aussi. Mais j'ai pas eu vraiment connaissance de l'expérience personnelle de ma famille. Fait que c'est peut-être quelque chose que je pourrais parler prochainement avec eux. Toi, Pierre-Yves, yes. Toi, tu étais à la radio à cette époque-là. Oui, je travaillais à la radio à Québec. Puis ce matin-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est ça qu'on... C'est ça qui est fascinant, c'est que tout le monde, genre, a un souvenir mental de qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là. Moi, je sais pas si Vince, tu t'en souviens-tu, toi? Moi, je m'en souviens parfaitement. Le moment où j'ai appris ça, sérieusement, j'ai été soufflé. T'avais quel âge pour le fun? Puis tu devrais être jeune. C'était mon R4. Ouais, c'est ça. Mon R4, puis je me souviens qu'on était... je veux pas briser ton histoire, là, évidemment. Non, mais vas-y. je me souviens qu'on était à la pause. Ouais. Et il y a des professeurs, là, ça s'est mis à discuter. C'est sûr. Il y a des avions qui ont rentré dans les tours, les deux. Puis là, tout le monde était, voyons, ça se peut pas. Puis j'avais un ami à l'époque qui était pour rentrer dans les forces militaires, était assez au courant, mettons. Oui, c'est vrai. Et puis, lui, il en revenait juste pas. Il dit, c'est sûr qu'on s'en va dans la Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment la vibe qu'il y avait à la pause. C'était pas loin de ça, ouais, effectivement. Moi, je me souviens d'un call qu'il avait dit ça à sa mère, justement, notre ami Pierre. Il dit, s'il m'appelle, moi, je vais direct là. Genre, lui, il était prêt à y aller. T'es craqué. mais pour de vrai, cette journée-là, t'as tellement raison. Tout le monde se rappelle de qu'est-ce qu'il faisait, à quel moment qu'ils l'ont appris, parce qu'il y en a qui l'ont appris à différents moments. Moi, je me suis fait téléphoner parce que ce matin-là, je n'étais pas rentré à la station. Probablement, je pense que j'avais une journée de congé ou quelque chose du genre. Puis je dormais, puis à un moment donné on m'appelle à 8h et quelques là, quand le premier avion est arrivé, puis là t'as-tu ça, allume la TV, ça se peut qu'il faut que tu rentres là à radio. Ah ouais, parce que là il dit il vient d'avoir un papier de gros accidents, puis là il y aurait des affaires, et en allumant la télé, mais ça c'était le début des chaînes spécialisées aussi, hein? Ouais. C'était le début d'RDI, là, ça faisait peut-être 1 an qu'RDI roulait ou pas tout à fait, donc en direct à 9h et quelques, on voit arriver le deuxième avion dans le tour. C'est ça qui est encore plus fascinant, c'est que tout le monde l'a vu à la TV pendant que ça se passe. Ouais, c'est ça, c'est quand même ça, fou, là. c'était comme... C'était capoté. Puis c'était aussi le début... tu sais, tantôt, tu disais, Steven, que ça changeait le monde. Là. Ça a vraiment changé le monde, cette journée-là. Sur plein de plans. Et, effectivement, sur la sécurité, à partir de ce moment-là, il y a l'avant et après. Et maintenant, on connaît l'après. Après toutes ces années, toutes les sécurités dans les aéroports, ça vient de là. Mais tu sais, juste un exemple, on peut plus rentrer à la Maison-Blanche aujourd'hui. Avant, il y avait des visites guidées, Ouais, on pouvait rentrer. À cette heure, c'est banal comme exemple, mais ça démontre à quel point que là, on a mis des mesures en place sécurité. Il n'y a plus de visites guidées? Non, il n'y en a plus en dedans. On peut plus rentrer en dedans de la Maison-Blanche, visiter et tout. C'est un peu comme quand j'en parlais avec toi tantôt dans l'auto, quand un président a été assassiné, ça a pris ça pour qu'Astor y ait de la sécurité avec les présidents. Ben, c'est la même affaire avec ça. Ça a pris un événement tragique de même. La vie est faite de même, le monde est fait de même. On attend que le mal arrive pour faire des changements dans la vie. Là. Ouais, on réagit, ouais. C'est ça, on est très réactif. Mais il y avait aussi un changement de la technologie. Ce qu'on connaît aujourd'hui avec nos téléphones, à prendre nos photos puis les envoyer rapidement,
À l'époque, c'était pas les téléphones qui étaient très performants à prendre des photos. Il y a peut-être quelques-uns qui commençaient, mais ça, c'est un peu vague. Mais je me rappelle, c'était l'avènement des caméras photo numériques. Donc, on était capable de prendre une photo, puis après ça, avec un laptop, d'envoyer ça, puis faire des enregistrements. J'ai un de mes amis qui était à New York quand c'est arrivé, un certain Luc Cochon. Ah ouais? Il était là pour un truc avec C'est quoi FM Montréal. La veille, il y avait un... Je me rappelle pas c'était quoi le show, mais c'était une grosse affaire. Puis le lendemain matin, il était supposé de partir. T'aurais compris que les avions cloués au sol, il se passait plus rien. Là. Il a fallu qu'il gère les gagnants de la radio et tout ça. Puis quand il me raconte ça, il vient nerveux, les yeux grands de même. C'était quand même traumatisant de sentir la ville de New York sur une heure de même. Nous autres, on était loin de ça, mais à ce moment-là, tu sais, dans notre tête, New York, c'est loin. Puis cette journée-là, on dirait qu'on est parti d'une ville qui était très, très lointaine à... Christy, c'est à côté de nous autres. C'est chez nous. C'est ça, c'était à Saint-Valère, genre. Non, mais c'est ça pareil. Là, tu fais tabarouette, tu te fais attaquer chez vous. Là. Puis quand... puis justement, le fait que j'étais à la radio ce matin-là, tu sais, j'étais à Énergie. Énergie, c'est pas une radio, c'est une radio de divertissement, c'est une radio musicale. Fait que on apprend ça en ondes, en direct, on a du fun, puis pouf, il y a une explication. Fait que un petit extrait. Je vous enverrai l'extrait directement, donc allons le revivre tous ensemble. Je suis Gaston et toi aussi, baby! Juste le départ. Régent Bergeron, circulation. Super Régent En Bergeron. fait, c'est plus au niveau nouvelle. C'est un avion qui vient de percuter le 80e étage du World Trade Center à New York. Il y a des images de TV qui nous montrent l'immeuble qui est en feu à partir du 80e étage. Il semble que c'est un 737 qui aurait accroché une des tours du World Trade Center. Et les images qu'on a, puis ça vient de se produire, on n'a pas de détails, qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui sont au-dessus. Ça a l'air vraiment là, du scénario du film La Tour Infernale où tu vois de la fumée qui se dégage d'un immense trou dans l'immeuble. Faut se rappeler que c'est vers le milieu des années 40, il y a un B-26 qui avait heurté l'Empire State Building de New York. Okay. C'est un peu un genre de scénario qui ressemble à ça. C'est les seuls détails qu'on a dans le moment. Et présentement, il y a des caméras qui sont en bas. Tout ce qu'on voit, là, ce sont les images, mais c'est spectaculaire. Au départ, c'est genre, c'est un accident. Je ne sais pas. Tout ce qu'on voit, là, c'est le trou dans le World Trade Center. On vous tient au courant. Oui, tiens-le au courant. Fait que... Isabelle. Ça va l'air très, très banal quand même. Comme, c'est un accident. Ouais. Tu sais, ça arrive, c'est un accident, on comprend pas ce qui arrive, puis tu sais, dans toute l'histoire de l'aviation, il a fallu qu'il remonte à plusieurs années. Tu sais, moi, ça me fascine d'entendre Régent Bergeron, qui est une encyclopédie, ce gars-là. C'est lui, il a ouais, on se rappellera en telle année. Tu sais, moi, je trouve ça... OK, lui, il a sorti ça de même. Ouais. Okay. Dans le temps, on engageait du monde avec beaucoup de talent et beaucoup de connaissances dans les radios. J'envoie ma pointe ici. Mais cela dit pour que... Mais, tu sais, je travaillais à la radio et ce matin-là, j'ai dit, je vais rentrer. Surtout quand le deuxième avion il rentre dedans, là, on fait OK, c'est une attaque. Là, c'est clairement une attaque. Après ça, on entend l'histoire du Pentagone, tout ça. Mais on part pas en émission spéciale tout de suite. On fait des bulletins de nouvelles spéciaux. Puis, des bulletins spéciaux qui passaient, mettons, en 2-3 tonnes, aux 15 minutes. Mais tu comprendras, cette journée-là, le monde n'avait pas le goût d'entendre les gros hits de l'heure. Donc, les radios parlées, Radio-Canada, le FM 93 à Québec, Choix, Radio X s'est mis ça map. Tu sais, Choix existait, là, Jeff commençait à lever. Mais leur traitement dans ce dossier-là m'a épaté. Je le sais parce que on écoutait ce qu'ils faisaient pour pouvoir avoir de l'information à Énergie. C'est pas dur, c'était eux autres qui marchaient. Puis si vous avez la chance d'aller fouiller sur Internet, il y a plein d'extraits justement du FM 93. Qui était au FM 93? Au FM 93, c'était Robert Gillet et André Arthur qui étaient ensemble, étonnamment, qui sont devenus les pires ennemis du monde après. Qui ont fait un sapristi de bon travail, eux autres aussi. Radio-Canada était exceptionnel aussi avec RDI. Puis à la radio de Radio-Canada, c'était Marie-France Bazot puis Denise Bombardier. Et quand le deuxième avion est arrivé, Denise Bombardier carrément a dit l'Amérique se fait attaquer en ce moment et le monde est en train de changer. Spécial quand même qui apporte le nom d'une compagnie d'aviation. C'est Denise Bombardier. Donc, tu sais, c'était comme... C'était pas croyable. Puis même si on le voyait dans un petit écran, c'était pas les écrans HD d'aujourd'hui. C'était vraiment archaïque comme technologie. Mais on a l'impression de vivre dans
dans un mauvais film. C'était surréel, je pense. C'était surréel. Puis les images qu'on voyait à la télé en direct, c'était des affaires qu'on voyait dans des films habituellement. Fait que ça a traumatisé beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense encore aujourd'hui, le monde sont encore shakés de ça, ceux qui l'ont vécu. Puis tu sais, on regarde les films d'action aujourd'hui où il y a des démolitions d'immeubles. Forcé d'admettre qu'ils ont étudié la démolition, de comment les 2 tours se sont effondrés, parce que ça a l'air niaiseux, mais il y a beaucoup d'experts qui se sont penchés sur la façon que c'est tombé. Ouais, Pourquoi que c'est tombé comme ça. Il y a eu des théories du complot aussi qui ont été Et ça, c'est une autre chose. Les théories du complot, avant, on n'entendait pas vraiment parler des complots. C'était des histoires de taverne un peu. Et là, les aliens. c'est ça, c'était des histoires d'extraterrestres. Roswell, puis tout ça. Exact. Mais là, des théories du complot qui venaient qu'on pouvait se faire attaquer par notre propre gouvernement, là, ça a pris vraiment une ampleur incroyable. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont super convaincus que c'est une attaque faite à l'interne. C'est un peu la même chose que John F. Kennedy. Là. Les théories du Oui, complot. c'est ça, exact. C'est ça. En fait, on a tu sais, Al-Qaïda a dit que c'était lui. Là. Tu sais, mais est-ce que c'est vraiment 100%? Tu sais, j'ai pas tous les détails, mais il reste que c'est quand même pas nous qui l'avons fait. Tu sais, fait qu'on n'a pas tous les détails exacts. Là. Ah, c'est sûr que ça C'est un reste... mystère qui va toujours... C'est le festival des histoires qui sont pas complètement attachées là-dedans. Puis, et tout, le fait, c'est que tu peux pas être sûr à 100%. Ben non. Parce que la personne qui était dans l'avion n'est plus, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'elle pourra pas te le dire. Mais ça aussi, c'est impressionnant quand même. Là. Ces gens-là qui sont ancrés dans leur idée, qui est complètement ridicule, de tuer des gens, que ce soit pour la religion, peu importe. Mais ces gens-là, ils savaient, eux autres, qu'ils allaient mourir. Là. Ah ouais. Puis, OK, ben je vais rentrer dans une tour, je vais exploser, pas de trouble. C'est vraiment du brainwashage. Là. Ces gens-là sont ancrés dans leur monde à eux, à être prêts à mourir pour leur peuple, puis à embarquer. C'est un peu comme un suicide, mais que t'embarques d'autres mondes avec toi là-dedans. Là. Ah, ben c'est carrément ça. C'est des sacrifices incroyables, puis ça vient de l'endoctrinement qui est fait, c'est fort. Puis ils sont fiers de faire ça, oui, en plus. mais c'est parce Ils ont que... une fierté pour leur pays. Là. Mais tu sais, là, on parle de santé mentale. Rendu là, on est rendu à un autre niveau, parce que encore aujourd'hui... Ben, plus l'éducation. Je pense que c'est culturel aussi. C'est un mélange de tout. Religieux et culturel. C'est un mélange de tout, parce que c'est pas rare. Encore aujourd'hui, on entend des jeunes qui se font embarquer, par exemple, pour aller faire la guerre au Moyen-Orient, mettons, aux affaires de même, qui viennent d'ici, puis ils ont été embarqués là-dedans parce qu'ils ont suivi des groupes sur Facebook ou par des trucs sur le dark web. C'est qu'il y a un moment donné, ces personnes-là cherchent une réponse et tu cherches de quoi à t'accrocher dans la vie. Puis quand tu es en période de doute, de questionnement, ben c'est là qu'ils t'attrapent. C'est ça, tu sais. Fait que, puis tu sais, je pense que dans notre vie, on va passer des séquences, chacun, des moments plus difficiles, qu'on va se poser des questions, puis que on peut prendre un chemin, aller à gauche, à droite, puis c'est ça qui arrive. Fait que moi aussi, c'est de l'incompréhension, Steven, quand tu fais pourquoi t'es prêt à mourir pour ça, mais rendu là, c'est de l'éducation, mais il y a une histoire de santé mentale qui est clairement un problème. Mais tu sais, encore là, j'ai-tu la vérité? Non. Mais parlant d'éducation, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça a augmenté le phénomène du racisme? Beaucoup. Ben oui, ça, c'est un autre détail. Ah ouais, tellement. Cette date-là a fait que si t'étais musulman... Aux États-Unis, cette journée-là... Tu partais avec 2 prises de temps. Ah, c'était pas drôle. Un peu comme le marathon de Boston aussi, là. Oui, c'est la même affaire. Puis, je veux pas être plate, même ici au Québec, au Canada, cette journée-là, si t'avais un turban avec une barbe, même si t'étais même pas musulman, t'avais l'air... Mais avant, il n'y avait pas nécessairement cette compréhension-là. Avec la guerre, c'était plus l'Allemagne ou les Juifs. On dirait que ça a comme changé un peu le phénomène des communautés racisées. On avait l'impression que c'était pas chez nous. Exact. Que ça se passait justement dans la bande de Gaza, tu sais, que ça se passait en Israël. Dans les autres continents. C'était loin, puis c'était juste chez eux. Ouais. Que cette journée-là, ça a vraiment fait... Christy, je me suis fait attaquer chez nous. Il n'y a personne qui est à l'abri, c'est ça qu'on peut réaliser. Ah, là, clairement. À partir de ce moment-là, et la façon d'attaquer,
de ces extrémistes-là, parce que c'est des extrémistes, la façon d'attaquer reste la même d'une façon ou de l'autre. C'est juste les moyens qui sont différents. Là, ils prennent plus un avion. T'sais, fait que ils vont rentrer quelque part avec des guns, ils vont se faire sauter, ils vont faire plein d'autres patentes. Mais ça crée aussi des extrémistes anti-musulmans. C'est ça. Ouais, je pense aussi On ce a qui des était- terroristes chez nous ça. aussi. Ce qui Là. était difficile, c'est que les États-Unis ont toujours été vus comme une puissance extraordinaire. Oui, Et le fait qu'on attaque un symbole ou un édifice tellement. de leur pays Tellement. les a rendus extrêmement vulnérables et faibles. Et Mais tout- ils ont réussi à renaître de leurs cendres puis devenir encore plus forts. Mais pour une certaine période, ils paraissaient faibles. Pour le restant, tu sais, il n'y aurait rien qui les aurait empêchés de se faire attaquer une deuxième fois. Moi, là. j'ai l'impression qu'ils sont encore faibles. Ben, ils sont encore faibles, mais ils démontrent une image de eux qui est beaucoup plus Ah, ben forte là. que ce qu'ils sont. Les Américains, il faut leur donner. Là, ils ont le patriotisme. Très, très élevé. Ah, c'est ancré. Il n'y a pas grand peuple sur la Terre qui c'est aussi fort que ça. Écoute, tu te promènes dans les rues, tout le monde a quasiment un drapeau des États-Unis en avant de chez eux. Ici, nous autres, quand on a un drapeau du Québec ou du Canada d'accroché en avant de la maison, tu fais Hi! Ben, soit que C'est t'es weird. trop souverainiste ou soit que T'es trop fédéraliste. t'es c'est super monarchique et, Ouais, c'est ça. Ben, et tout. On dirait qu'il n'y a pas de juste de milieu. Là. Tu vois, mon père, moi, il a mis les deux drapeaux. Fait qu'il n'y a pas de chicane. Il y a lui des États-Unis et tout. Fait En que plus? il- Là, on ouais, dit que il- t'es il joue- il indécis. joue- Là, ouais, on c'est dit, ça. tu prends-tu ton camp? Là? Non, lui, il est international. Il, Ouais, c'est veut, ça. il veut faire de l'argent avec tout le monde. C'est stratégie. Ton père, est-tu dans l'ONU, quelque chose? Ou, Il devrait, je pense que ce serait un bon représentant. Ouais, le Mexique, ce serait bon, ça. Achète ici. Mais oui, ça a vraiment changé les mentalités cette journée-là. Puis je me promenais dans les rues de Québec pour m'en aller à la station. C'était 9h30 à peu près après le deuxième avion. Puis c'est comme si la ville avait paralysé. Tu sais, on roulait. Ben, puis- l'Amérique du Nord avait paralysé. Ouais, mais littéralement. tu sais, quand tu voyais ça à petite échelle, là, tu te promènes dans les rues, puis c'était comme bizarre. Tu voyais les gens, c'était comme. Tout le monde a été fessé. Là, Mais toi, en j'ai une même temps. question. Peut-être, je sais pas si tu as la réponse, là, Ouais. vu que tu étais à Québec. Oui. Est-ce que les édifices du Québec ont été fermés, eux autres? Hey, c'est une bonne question. Je me souviens pas de ça, par exemple, mais ça me dit. Je sais C'est pas comme si le ça a été complexe fait, G qui est quand même assez haut. mais c'est je ça? pense que ça a été probablement du moins soulevé. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je me rappelle d'avoir entendu des discussions à ce sujet-là, mais c'est une bonne question. Ça, je me rappelle pas du tout. Pour avoir été là, dans le côté plus politique, Ouais. comment vous avez trouvé la gestion de cette crise-là? Autant du soutien des autres pays que des États-Unis eux-mêmes? Comment que ça s'est senti dans le monde politique, les dirigeants mondiaux? Ce que je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup d'autres pays qui dénonçaient l'acte. Mais je sentais une Amérique qui était pas mal laissée à elle-même. Sur le coup, là, la journée. Là. Tu sais, c'était Isolés, tu vois, ouais, du ouais, monde, comme c'était- si on ouais. était comme C'était comme... ouais. Puis en tout- confinement, tu sais. Ben, en fait, moi, je pense que ça a gelé la planète, en fait. Là, tous les pays occidentaux, puis avec une économie, tu sais, c'est ça. Comme la nôtre, là. Les dictatures, eux autres, ça fêtait peut-être, là, mais En Corée du Nord, c'était comment? je savais même pas que ça existait dans le temps. Ouais, pour vrai, ouais. Peut-être plus l'Irak, même. Ouais, À c'est ça. l'époque, là, C'était carrément... Ouais, c'est c'était pas ça. la Corée du Nord. Non, c'est ça. Puis, mais je me rappelle que le président Bush il essayait d'être calme, mais il criait vengeance. Là, déjà. Tu sais, il restait calme pour calmer le monde, mais on va trouver c'est qui. On va trouver c'est qui. Mais On qu'est-ce qui laissera pas ça est. impuni. Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si tu avais écouté le film Fahrenheit 9/11 de Non. Michael Moore. Non. Qui montrait justement des extraits quand il a appris Ouais. que les attentats avaient eu lieu. Il était dans une classe. Ouais, En de puis- lire un livre. ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'Américains qui ont été en maudit parce qu'il est resté là au lieu de Ouais. de se lever partir. tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Mais en même temps, ça leur a mis un climat d'insécurité. C'est ça, je pense Ouais, qu'il voulait Président, vite, calmer. on rentre dans Air Force One, puis on s'en va tout de suite à Washington. Ça leur a démontré, je pense, la faiblesse que les États-Unis n'ont jamais voulu démontrer. Ah, ben, puis peser sur le piton panique. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Là. Tu sais, c'est même, tu sais, à petite échelle, là, il y aurait un début d'incendie dans une place qui a 2-3 000 personnes. On va vous demander de quitter, mais tu dis rien. Tu dis rien, faites tes affaires, puis
On va quitter. Puis après ça, là, quand il y en a tous les flammes sorties, c'est pas oh, ok, là, ça brassait. C'était pire que qu'on pensait. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de place à la panique. Mais ça a été. Tu sais, je te dirais que maintenant, là, quand on arrive au 11 septembre, puis là, ils font des petites commémorations à la télé. Mais là, on tombe à 20 ans cette année, en Ouais. plus. Là, cette année, ils ont peut-être popé, mais tu sais, les 2-3 dernières, on suivait moins ça. Mais je me rappelle, année après année, là, on s'arrêtait comme, puis on regardait la télé, puis là, il y avait les... Je te dirais peut-être jusqu'à 10 ans. Ouais, Je sais pas, c'est ça. je sais pas, Vince, si toi, ça ressemble à ça ou... Ouais, à peu près, parce que, tu sais, dans les fêtes, moi, j'ai pas été à New York avant le 11 septembre 2001. Ouais. Je suis allé comme en 2005, puis au moment où je suis allé, c'était encore des débris. Ouais, ouais. C'était Oh, ok. pas ramassant encore Ouais. totalement, là, tu sais, c'était ground zero pour vrai, parce Ouais. qu'il était rendu dans le sous-sol, là, tu sais. Ouais. Êtes-vous retourné, Fait que, vous, depuis ouais. là-bas, voir le Memorial? Ouais. Ben, c'est ça, on est allé, moi puis Vince, on est allé voir une partie de hockey à Long Island, puis durant la journée, on pouvait aller Moi aussi, visiter. j'étais allé visiter le Memorial. Ok. C'est... C'est quelque chose, par exemple. Ah ouais. Ben, très sincèrement, je trouve qu'il aurait pu développer mieux. Tu sais, dans le sens que on en apprend davantage sur ce qui s'est Ouais. passé. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est... Ben, moi, en tout cas, le sentiment que j'avais quand j'étais là, c'était... Ça me tentait pas de faire une joke, genre. Non, non. C'était très solennel. Mais on dirait que ce que je veux dire, C'était c'est qu'on avait de la lourd, difficulté à voir ça ressemblait à quoi Avant, ouais. des années d'avant. Ouais. C'est totalement différent. On est rendu avec de l'eau puis deux gros carrés avec des noms décrits. Avant, c'était des grosses tours, des gros monuments. Tu sais, c'est comme... On dirait que quand tu vas là, j'étais à la bonne place. Moi, c'est vraiment ça que je me suis demandé. Tu sais, c'est un Ben, lieu qui est là, ils tellement ont construit rempli la d'émotions, là. grosse tour Ouais. qui Le est remplace. One Liberty Center. Ouais, moi, j'étais allé là une couple d'années là aussi, mais... Tu vois, je l'ai même pas vu, elle. Moi, Pas j'étais ça allé non plus. 2 fois à New York. Une fois, c'était le gros trou avec les débris, tout ça. Puis l'autre fois, c'était la base de la nouvelle tour. Fait qu'on voyait un peu de quoi Qu'est-ce que ça allait ressembler. Hein? de quoi ça allait ressembler, mais non, c'est sûr, il faut que je retourne à New York. Puis étrangement, je sais pas pour vous autres, mais quand je suis allé là à New York, je me suis senti en super méga sécurité. Je sais pas, cette ville-là, elle a une énergie incroyable de s'être relevée après ces attaques-là en Ouais. plus. Ouais, totalement. Tu sais, Mais c'est vraiment une belle ville. Ah! Moi, C'est une j'adore. ville... bon, c'est une grande ville, là. Ouais. Ça fait Ah ouais, différent c'est de gros. Trois-Rivières puis Victoriaville. mais c'est vraiment une ville qui a beaucoup à offrir Ouais, ouais, à ouais. ses citoyens. C'est une ville qui est extrêmement forte et résiliente. Ouais. On dirait que les gens là-bas sont prêts à vivre beaucoup d'épreuves, mais aussi je pense que c'est une ville qui représente bien les États-Unis Oh, d'aujourd'hui. ben, c'est pas pour Avec rien. toute la diversité qu'il y a. Puis c'est vraiment ça, les États-Unis. T'as de l'extrémisme Dans tous les cas. Dans tous les côtés. pauvre ou extrémisme riche. Riche. Et à New York, c'est exactement T'as ça. tout, ouais. T'as deux rues qui séparent un quartier pauvre où est-ce que tu vois des gens souvent très très pauvres. Ouais. Puis là, tu t'arrives, puis tu vois des Lamborghini ou des autos bleues à T'es sur flasher Times avec Square. des lumières. Ah ouais, c'est ça, c'est capoté. Moi, j'étais allé à New York, il y avait un auto bleu, il chargeait 5 piastres la photo. Ouais. Tu sais, je veux dire, C'est démesuré. ça, C'est non, mais c'est démesuré. parce que ça représente bien les Ouais. États-Unis. Tu sais, au Québec, on dirait qu'on n'a pas cette. Tu sais, Montréal, bon, un peu, là, mais tu sais, c'est pas. On dirait qu'il n'y a pas de ligne tracée nécessairement entre les deux différences de population côté économique. Mais à New York, c'est Ah, vraiment. Ben, Aux ça, c'est États-Unis- les États-Unis en général. Là. ouais, mais à New Aux York, États-Unis, encore hein. plus, tu sais. Un riche, pas peur de s'afficher. C'est ça. Au Québec, c'est On dirait que t'as une il est front gêné. line. Ouais. Tu sais, t'as comme une ligne, tu traverses là, puis le monde est complètement différent. Ouais, Les ouais. réalités sont complètement différentes. Mais il y a une Ah. différence aussi entre justement l'économie américaine que canadienne. Absolument, Nous autres, tout à fait. on est beaucoup plus dans le moyen Oui, oui. en général que genre hyper riche, super pauvre. C'est ça ça. la différence. Puis, c'est ça, on est très Il y a 8 socialiste. millions de personnes Oui, aussi. quand même. Il y a la population du Québec. Québec. Québec dans là. une ville. Dans une seule ville, donc c'est sûr que c'est cosmopolite. Non, non, c'est... Le territoire est grand, mais pour 8 millions, est pas si grand que ça non Ben, à plus. la là. base, New York, c'est une île, right? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Moi, je me Ben, t'as- rappelle... t'as New York, t'as l'île de Manhattan. Ouais, c'est ça. Il y avait une station de radio, il y a un de mes amis qui est allé faire un stage à Z100 à New York, mais la station est pas sur l'île de Manhattan. Et, voyons, c'est quoi à côté? Brooklyn? Non. Long Island? Non plus. On te les sortir? New Jersey. New Jersey. Ah, New t'as, Jersey. ouais, la pire Merci. Fait que la station de radio était comme là, puis ils voyaient de leur fenêtre les deux tours. Fait ils ont mis une photo, ils avaient pris une photo à un moment donné de deux tours, ils l'ont découpé, ils l'avaient imprimé, ils l'ont mis à côté de la fenêtre. Fait que là, tu vois dans la même fenêtre, rien.
puis dans la photo, tu vois les 2 tours. Fait que lui, il l'a comme pris en photo, puis il m'avait envoyé ça. Il disait aux autres, ils les ont vus. Là. Ils checkaient ça par la fenêtre, ils capotaient. Là. C'est fou la différence entre New York puis le New Jersey. Mhm. C'est vraiment différent. Et surtout, c'est pas les mêmes vibes non plus. Là. Non. New York, c'est une ville jeune, dynamique, mais surtout une ville emblématique. C'est une ville d'affaires, c'est une ville de supériorité, de puissance. C'est une ville qui inspire confiance. C'est le rêve américain. Ah, absolument. Puis on dirait que cette ligne-là, dans l'histoire des États-Unis, il y a toujours une ligne tracée, que ce soit dans tout. Mais c'est certain que cet événement-là a changé la vie de plein de personnes, mais surtout à travers le monde. Là. C'est rare que les histoires, parce qu'il y en a plusieurs, des crashs d'avions, des affaires de même, mais c'était vraiment une attaque à la démocratie et à la nation. Ah, absolument. Et c'est Ben, ça qui a marqué. Les 2 tours représentaient l'économie américaine. Absolument. on va dire. C'est ça. Cette journée-là, c'était clairement des cibles d'emblèmes. Le Pentagone qui a été... Tu sais, faut pas oublier, la Maison-Blanche aussi était visée. Là. Ouais. Puis ça a échoué, mais... C'est-tu United 93? Ouais, United 93, je vous amenais là-dessus, justement, si vous aviez regardé peut-être ce qui s'est fait, l'écrasement, un peu le hijack. Ben, il y a eu un film aussi qui a été fait là-dessus. C'est ça, exact. Le hijack s'est fait par les passagers. Exact. Mais ça, tu sais, encore une fois, la journée même, on le sait pas. On sait juste qu'il y a un avion qui s'est écrasé pas loin. Sans les détails, évidemment. Fait qu'on s'est fait, bon, ben, lui, c'était un idiot aux commandes. Ouais, ça avait juste pas chauffé. lui, il était capable. Moi, ce Mais, qui m'a beaucoup il y avait des touché, héros. c'est d'entendre les gens dans leur dernière seconde. Ouais. Ouais. Juste avant que ça téléphone, crache, là, je vais mourir. L'avion, il a été pris. Ouais. Je t'aime. Puis, Ouais. Ça, là, c'est quelque chose. C'est beau en même temps parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir dire au revoir à leur famille par message. Recul de 5 ans, puis il pouvait pas. C'est quand même même fou. Exact. C'est quand même... Il n'y a La aucun technologie cellulaire qui pouvait était là. Ouais, c'est Ouais. ça. Quand je dis que c'est beau, je veux pas dire que l'événement Non, est non. beau du tout, mais je veux dire qu'au moins, Ouais. ça l'a permis de pouvoir voir l'émotion qui était là. Avec la technologie, je pense que c'est ça la force, c'est de ne pas oublier, mais surtout de vivre le moment comme si tu étais là. Il y avait Puis moi, un stress qui avait été... Moi, dans mon bain avant-hier, Ouais. pendant que j'écoutais ça en préparation d'aujourd'hui, je me sentais si je me fermais 2 yeux comme si j'étais là. Puis j'avais cette émotion-là de me dire que ça aurait pu être moi qui aurait pu être dans cet avion-là. Puis, c'est quand même quelque chose quand tu le sais pas, puis que tu vas foncer à je sais pas combien dans une tour, Ouais. puis c'est pas c'est- long, là. C'est comme fascinant de voir que je pense que c'est un des plus gros moments marquants de l'histoire contemporaine qu'on va pouvoir documenter autant. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées dans l'histoire de l'humanité, mais c'est raconté dans des livres, des trucs comme ça, où il y avait des films à l'époque. On recule, mettons, à JFK et des affaires de même. Oui, mais là, qu'il y Il y avait... avait une caméra. Là. C'est ça. Là, Vous avez c'était oublié Lady Babouchka, là, aussi, là? Lady Babouchka? La madame qui était avec son Polaroid ou sa petite mini caméra, là, ça aussi, ça a été une théorie du complot, comme si elle viendrait du futur, là. Ok. Ah, ok, ouais. Mais ça aussi, c'est un événement qu'on pourrait parler aussi, John F. Kennedy, là. Ça a ouais. été quelque chose Ouais. aussi, là. Tu sais, c'est pas dans des années pareilles du tout, là, mais ça a été, Non, ça a été quand même aussi un événement Mais c'est le truc extrêmement marquant, que là. je trouve intéressant du 11 septembre, c'est que, justement, ta génération, puis la prochaine génération, il y a tellement de documentaires qui ont été faits là-dessus, il y a tellement de films, des histoires, que même si tu l'as pas vécu, il y a moyen, comme tu disais, de se sentir, d'avoir été là. Ouais. Tu sais, même plusieurs années plus tard. Puis Mais- c'est justement- drôle. Mais justement, là-dessus, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, je pense aux films de Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les meilleurs qui ont été faits ont quasiment été faits des années 90, soit genre 50 ans après. Fait que je me demande, les films qui ont été faits de World Trade Center quasiment 4 ans après ou 5 ans après, est-ce que il y avait le recul assez pour... Ben Ben justement, que ça soit pas crédible, mais... Non. Qu'on soit dans la même Parce que vibe. justement, l'éditorial en arrière était clairement pro. L'Amérique Américain, est ouais, c'est ça. super victime. Donc, il n'y a pas d'explication de pourquoi l'Amérique s'est fait attaquer comme ça. Puis l'Amérique ne méritait pas de se faire attaquer. Mais il y en a une, aujourd'hui. Une pseudo. Ouais.
Je pense que les États-Unis, leur plus grande difficulté, c'est l'image Ouais, qu'ils dégagent eux-mêmes. exact. C'est le fait que les États-Unis démontrent une image supérieure de pense-bon qui peut offenser, et parfois même avec raison, les autres pays. Non, mais c'est ça. C'est Exact. ça, je pense, c'est ça leur faille. Les États-Unis, C'est leur image, puis aussi, C'est leur image. ils se mêlent de de ce qu'ils ne regardent pas. de beaucoup de dossiers Ouais, mais c'est ça. politiques et de guerre dans d'autres pays. Mais Fait si que le Canada, c'est sa faille, c'est qu'il est trop bon, trop fin. Il aide tout le monde. Là, sur un autre sujet, avec un Trudeau qui donne des cadeaux, c'est certain que ça n'aide pas les choses, mais chaque pays a une faille. Tu vas savoir ta carte du Parti conservateur bientôt. c'est vrai? Parti conservateur, non, pas du tout. Claire Sanson et Éric Duhaime, j'ai failli les croiser à une journée d'intervalle près quand je suis allé à l'Assemblée Ah, mais ils sont nationale. gentils. Il parlait conservateur Canada. Ah, moi, je Ouais. parle Ah! canadien. OK, avec Erin O'Toole, Oui, le sympathique qui est ouais. dynamique. qu'on comprend pas ce qu'il dit non plus. Ah, ben là, c'est le défi des anglophones de parler en français. Mais qu'est-ce que je disais? Non, moi, là, moi, je disais chaque pays a sa faiblesse. Ouais, c'est ouais, ça. c'est Puis je pense ça. que les États-Unis, c'est ça qui les a tirés dans le pied. Ah, ben c'est sûr que ça crée de la jalousie. C'est sûr que ça crée de la jalousie. Quand t'as une population mondiale qui tire, je sais Presque pas à elle seule, combien. le monde. Ben, le meilleur exemple, les Olympiques qu'on a vécu, ils ont arrangé l'horaire pour les Américains. Mais crime, c'est un événement mondial. Ouais. Pourquoi les Américains sont plus importants que l'Europe, que l'Occident? Ils arrangent l'horaire pour les Il y, a Américains. il y a des raisons économiques. Quand Ce Ben, qui est drôle clairement, aussi, c'est que mais- la Chine est Ouais. le pays le plus peuplé au monde. Ouais. Avec Mais ils n'ont pas de TV. 1 milliard de personnes et plus. Ben, ils ont une TV puis il y a 9 postes de TV. Ouais, c'est ça. Mais pourtant- c'est la même chaîne. Pourtant, on dirait que c'est les États-Unis qui mènent le monde. Ouais. Ah, c'est eux. Le monde politique, mais le monde surtout tu sais, qu'on entend parler. Tu sais, La Chine est plus dans tout ce qui est manufacturier. Ben, mais qui appartient à ces manufactures-là? C'est aux Américains. Ouais, mais je veux dire, les États-Unis, c'est le pays. Tu sais, tu demandes à n'importe qui dans le monde, ou presque, c'est qui le président des États-Unis, il va te Ah, ils répondre savent. c'est qui. Tu demandes c'est qui le président ou le premier ministre de la N'importe quel autre Chine, on sent. Là, c'est le temps de mettre le, Ouais. le petit bip, là. Je vais te ramener parce que même, je sais pas si vous avez regardé dans les archives que j'ai envoyées, il y a un journaliste qui s'est présenté en Afghanistan avec des photos du World Trade Center, un interprète militaire avec un militaire. La majorité des résidents ne savaient même pas c'était quoi les photos du World Trade Center qui étaient Aïe, attaquées. aïe, aïe, aïe. Ça faisait 10 ans que les C'est ça, États-Unis c'est en étaient- 2011, en plus. 2011, ça fait 10 ans que ça avait été fait. Hmm. Puis les habitants étaient aucunement au courant de pourquoi. Il y a des militaires qui sont présents chez nous. Ils savaient pas pourquoi, ils savaient pas c'était quoi du tout. Aïe, C'est aïe. quelque chose, là, tu sais, dans un pays, en 2011. Mais on sait pas la c'est plupart quoi. répondaient genre, ouais, mais j'étais infirmier, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe dans mon pays, quasiment. Là. C'est fou. Il y avait le chef de police local. C'est le seul qui était un peu au courant. courant. Ouais, ça me dit quelque chose. Ben oui. On a entendu parler. Mais c'est fou comment ça change l'opinion que le monde a aujourd'hui. L'opinion de la démocratie, l'opinion de la fragilité. Et surtout, ces monuments, je pense, représentent bien le monde d'aujourd'hui, que c'est pas parce que t'es le plus grand que t'es le plus fort. Ah, absolument. Je pense que si on a une chose à retenir là-dedans, c'est que c'est pas parce que t'es grand, que t'es imposant, on sait jamais c'est quoi tes failles, puis c'est quoi ton solage. On n'est pas avec BMR, mais c'est vrai que c'est ça pareil. Tu sais, ton solage, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a de l'air. Puis chaque pays a ses petites failles qui font en sorte que son sol est de moins en moins sécuritaire puis qui se tire dans le pied. Puis les États-Unis, autant qu'ils ont beaucoup d'alliés, ils ont beaucoup d'ennemis aussi. Ah, absolument. Plus Puis, que t'es gros, plus tes ennemis sont gros. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais c'est pas parce que plus que t'es gros que plus que t'es fort. T'es Non, peut-être non. plus puissant qu'un autre, mais Mais malgré que c'est le pays le l'économie plus... américaine n'est plus la plus est plus grande. la même. C'est plus la plus grande au monde non plus. Là. Non, ça c'est certain. Mais pour revenir à ton exemple de radio, tantôt, tu Oui. parlais que le gars, les deux tours, je sais pas si vous avez vu la vidéo que Vince a postée sur l'affiche, que tu avais l'Encore de CNN. Ça, c'est un autre poste aussi qu'il s'est Ouais. mis sur la map grâce à ça, là, Mhm. clairement. Que lui, il avait monté sur le building de CNN, puis il voyait en direct les tours tomber. Ça et tout, j'avais trouvé ça frappant un peu comme
comme événement. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait aussi tout ce qui volait autour pouvait pas voler, là, vraiment. Non. Les hélicoptères, c'était comme interdit. Donc, le fait qu'il y avait beaucoup de gratte-ciel à New York a donné des idées à plein de gens de se déplacer. Puis, la technologie le permettait. En début 2000, là, il y avait eu beaucoup de changements dans la technologie. Puis, Ben, c'est ça, je pense que c'est ça qui a amené et tout que cet événement-là a été plus marquant à cause de ça. parce on a tellement eu d'infos justement grâce à ça. Là. Puis les chaînes spécialisées de nouvelles qui reviraient en boucle les avions. Tu sais, le crash d'avion est arrivé une fois, mais dans notre imaginaire, il est arrivé 100 fois, 150 fois dans cette journée-là. Minimum. C'était en boucle. Ah ouais. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. On Pendant en qu'il entend parlait- souvent parler encore aujourd'hui. C'est un événement qui est d'actualité. Il y a même des nouvelles images aussi qui ont été sorties par après. Plusieurs années plus tard, des caméramans qui sont rendus dans d'autres buildings qui étaient évacués et qui sont rendus proches. Des gens qui étaient des touristes de la rue qui ont pris des images que dans d'autres angles qu'on n'avait pas vus. Fait qu'il y a des artefacts, fait qu'on l'a revu encore ça a été- encore, ça avait plus de sens. Ça fait 20 ans, là, presque 20 ans, puis on dirait que c'est arrivé hier. Oh, ben, moi, c'est Le monde- frais. Le monde ne s'en est pas remis encore aujourd'hui. Totalement. selon On moi. vit avec. Tu sais, on vit avec. Ça, c'est Ça fait sûr. partie de. Ça fait partie. Ça fait partie du monde d'aujourd'hui. C'est ça, ça fait partie. Puis, tu sais, à Ça a pas été échelle plus enterré. récente, là, on va avoir l'avant puis l'après-COVID. Tu sais, la pandémie qu'on vit en ce moment, ben, ça aussi, c'est un game changer. Mais est-ce que l'influence sur l'événement, selon vous, est bonne ou est mauvaise? Exemple, sur les avions. Comment que la sécurité est ajoutée dans les Je avions? pense que le 20 ans était mauvaise, puis 20 ans après, est quand même bonne. On fumait dans les avions. Hein. Ouais, Ouais. mais là, Non, mais Ouais. c'est un fait, là, ça arrivait. Là. ouais, Moi, non, je pense c'est que, je l'ai dit tantôt, ça prend un événement pour Ouais, que le pour monde changer. change. C'est triste. C'est comme le COVID, là, ça n'a pas rapport avec ça, mais il reste que c'est d'actualité pareil. Les préposés aux bénéficiaires, nos aînés qui sont isolés, ça fait des dizaines d'années que c'est de même, mais ça a pris de quoi pour qu'on mette un spotlight sur cette situation-là, puis qu'on soit sensibilisé. Que ce soit le contrôle des armes à feu, que ce soit tu sais, l'extrémisme religieux, que ce soit des défaillances en termes de sécurité puis de défense nationale. Ça a pris l'attentat du 11 septembre pour ouvrir les yeux à plein de monde sur les menaces qui les guettent encore aujourd'hui, puis qui va continuer à le faire. Là. C'est sûr qu'il y avait comme pas le choix d'aller aussi fort qu'ils ont été pour la sécurité dans les aéroports pour consolider le transport aérien. S'ils ne faisaient pas ça, ils perdaient des passagers. Ouais. Si c'est aussi bête que ça, oui, c'est chiant à passer la sécurité, mais en même temps, ça Ça le dit, c'est une sécurité qui est... gère justement le niveau d'anxiété de la population au grand complet. Mais vous, aujourd'hui, sentez-vous en sécurité quand vous prenez l'avion? Ah oui. Je l'étais avant, par contre, là, parce qu'il y avait quand même, tu sais, tu passais les douanes, puis tout, tu sais, il y avait quand même une sécurité. C'est sûr qu'elle n'était pas aussi accrue, tu sais, justement, tu pouvais arriver avec ton gun, puis ça passait quand même. Ouais, mais fluide, c'est ça qui est surprenant, mais qui est aussi malheureusement intelligent de leur plan, c'est qu'il n'y avait pas d'armes. Ouais, il y en ça, avait c'était- pas d'armes. C'est quoi, c'était des couteaux, Il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de tu sais, il y avait pas de artisanalement, hein. Ouais, fusil. c'est ça. Il y avait de quoi qui... Puis encore là, les protocoles de sécurité. Je veux dire, t'avais un couteau dans ta poche, tu avais des bonnes chances de t'en sortir avec ton couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est eux qui ont réussi à prendre le contrôle de l'avion. Puis on s'entend-tu que c'est pas des policiers et des forces spéciales là, qui dirigent les avions, c'est des gens qui savent se défendre, mais... Mais lesquels j'ai compris, moi, c'est que le monde a juste fait... Ils savaient pas comment réagir, genre... Exact. OK, tu sais, il y a un couteau, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais il y en a qui ont essayé de se défendre. Ouais, mais il y a Dans les il y a un dernières avion. minutes. Il y a un Il y a un avion. avion qui a réussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, United 93, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été la révolte des passagers. Et puis, c'est les appels que vous avez entendus, là, justement, des gens qui rejoignaient ou qui laissaient des messages Exact. sur des répondeurs. Mais eux autres, ils ont réussi parce qu'ils ont fait crasher l'avion dans une ville qui est devenue célèbre à partir de ce moment-là, qui est Shanksville, en Pennsylvanie. Personne n'entendait. Cet avion-là se dirigeait où? Pardon? Cet avion-là se dirigeait vers Washington. la Ouais, Maison c'est ça, Blanche. La Maison Ouais, Blanche. il était ouais. détourné pour s'en aller vers...
Ouais. Ou le Congrès, ça n'a jamais été clair. Ouais. Évidemment, ils ne savaient pas exactement la destination finale parce qu'ils étaient quand même à plusieurs centaines de kilomètres. Mais Ouais, ils se dirigeaient dans ce secteur-là. très Moi, bien. je suis surpris de savoir s'il n'y en avait pas d'autres avions qui ont juste pas fonctionné, s'il n'y en avait pas plus Peut-être. qu'il y en avait 4. Bon, on l'aurait su sûrement, logiquement. Ben, peut-être qu'il y en a qui ont eu la chienne à la dernière minute. Ah, ok, Ouais, qui c'est sont, ça. ils Ils l'ont ont pas peut-être fait. choqué, ouais. Ok. Il y a du monde qui ont Ça, choqué. moi, je pense que c'est tellement un grand complot que c'est tellement Il une aurait grosse attaqué machine quoi, derrière ça. Vegas? La tour, Ben, en même temps- les lettres d'Hollywood. Ouais, mais en même temps, ils ont attaqué quoi? Ils ont attaqué 2 tours. Tu sais, il y en a plein des tours partout dans le... Ouais, mais c'est les 2 tours qui représentaient l'économie américaine. Ouais, c'est ça. Tu sais, le Pentagone, c'était la sécurité La américaine. sécurité américaine. Mettons qu'il y aurait la Maison-Blanche, Non. ben là, c'est le président, littéralement. C'est la démocratie Ils n'auraient pas directe. attaqué Walt Disney, non? Ben, c'est ça. Tu es rendu là, t'attaques le divertissement, mais ça aurait été chien pour Aladdin. Tu sais, Ah, mais en mais tout cas. je pense que ça aurait été pire, par exemple, s'il aurait pogné la Maison-Blanche en plus. Ah ouais, là, c'est. Mais en là- même temps, il aurait manqué leur shot. Le président est en Floride. Non, je sais, mais juste L'emblème. l'emblème de la Maison-Blanche. Ben, un peu comme dans Designated Survivor. Toi, là, l'emblème étant- Steven, si t'avais pas cette émission-là enregistrée avec nous autres, là, puis qu'on te lançait pas le défi de t'informer là-dessus, est-ce que t'aurais été porté à regarder les documentaires là-dessus? Totalement. Puis, dans les autres jeunes de ton âge, est-ce que tu penses qu'eux autres ils seraient attirés Pas par... du tout. C'est ça, hein? La ligne, tu sais, c'est- Toi, c'est parce que t'es un passionné de l'histoire, là, puis ben t'aimes ça. moi, tu sais, je suis quelqu'un qui est avancé pour son âge, selon ce que plusieurs me disent. Moi, tu me parles de politique, tu me parles d'histoire, de géographie, de presque tout, là. J'aime ça. Moi, tu me parles du dernier match de hockey, tu sais, je Ah, le ouais, sais là-dessus, pas. je suis comme toi. C'est ça. Mais tu sais, moi, tout ce qui Je est... connais pas. Tout ce qui est politique, tout ce qui change le monde, Ouais. je suis un mordu de tout ça. Mhm. Tu sais, je veux dire, surtout la politique. Tu sais, j'en parlais avec William tantôt. Ah, toi, t'es dans Arthabasca, Arthabasca, les rares. Tu sais, moi, je parle des sujets plates pour les gens de mon âge, mais c'est pas grave. Je m'entends bien avec les adultes, mais je parle de ce que j'aime. Puis, tu sais, c'est Alors ça. donc, je te poserai la question, est-ce qu'on doit séparer le Sius de Trois-Rivières puis de Victo? Moi, je pense Pas que ce qu'on là-dessus. devrait séparer, c'est la santé et les services sociaux au ministère. Ah ouais. Ça, c'est une autre affaire. Ça. Tu vois, on s'en rejoint. Regardez ça pour dans mes un autre show. ma course à la chefferie pour la CAQ puis futur premier ministre. Ah, tabarouette, rien de moins. Justement, Steven, quand on a descendu tantôt, t'as parlé que t'avais genre des signatures des présidents, Ouais. des anciens présidents américains puis tout. Wow. Je me demande, est-ce que toi, tu serais intéressé par exemple des artefacts du World Trade Center parce qu'ils s'en vendent sur eBay puis tout là? Ben évidemment, c'est quelque chose que en fait, je savais pas que ça se vendait nécessairement, mais tu sais comme moi chez nous, j'ai l'autographe de James Garfield, Jimmy Carter. Tu sais, j'aime beaucoup la politique américaine. Avant, c'était je mangeais juste de politique américaine. OK. Mais c'est avec la COVID que j'ai appris à aimer la politique québécoise aussi. Ok. Tu sais, honnêtement, je pense même pas sûr de savoir c'était qui François Legault avant. OK. Avant la pandémie. Mais tu savais c'était aujourd'hui- qui Garfield. Aujourd'hui, je sais tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec quasiment. Là. Tabarouette. Ouais, la petite chanson de la CAQ des 75, là, je la connais par cœur. Ouais, mais c'est ça. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que ça nous permet de pas oublier. Tu sais, ça- Mais des fois, j'ai l'impression que c'est juste pour... C'est une passe d'argent, dans le fond, c'est... Mais achèteriez-vous un H-Beam qui a été dans le World Trade Center pour avoir mettre ça chez vous? Qu'est-ce que tu parles à HB? Un H-Beam, là, c'est une poutre en métal Ouais. là, en forme Ok. de H. H-Beam. Ah, ok, Ça c'est fait ça. plaisir. HB, ok. H-Beam. Il va se coucher moins niaiseux. Ouais. H. Mais est-ce que vous l'achèteriez? Mettrez ça sur la table là? Ben, ça dépend. Mettez votre verre, monsieur, ça vient du World Trade Center. Ben moi, je pense pas que je mettrais mon verre dessus. Est-ce que je... Tu sais, mettons comme j'ai une pièce de la maison d'Abraham Lincoln Ouais. chez nous. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant. Peut-être une brique ou de quoi de même. Il Oui, est-tu arrivé de quoi de grave dans cette maison-là? La réponse, je pense que c'est non. non. Tu sais, que là, moi, je trouve ça... Moi, avoir ça chez nous, je trouve que ça serait un manque de respect. C'est un peu macabre, genre. Mais en Ouais. même temps, quelle est la différence entre un musée puis chez nous? Ah, le musée est là pour raconter l'histoire. Ouais. Le musée est là pour transmettre une information. C'est ça la différence, que chez vous, c'est un trophée, puis à part flasher tes chums, là, ça sert à rien. Là. Si t'es une famille, qu'il y a une victime de ta famille qui est là-dedans, qui a passé là-dedans, là, ok, peut-être je pourrais comprendre
Mais si c'était quelqu'un nowhere puis qui était même pas proche, je comprends pas. Mais, encore, là, c'est des collectionneurs. Il y a, Ouais, il y a c'est ça. du monde ils sont collectionneurs de n'importe quoi. Fait que ça se peut que ça les passionne. Il y a du monde qui font aussi du tourisme un peu noir. Ils vont se promener, ils vont aller voir dans les pays ou dans les villes où il y a eu des tueries. Puis ils vont aller voir en avant de la bâtisse. Hey, il y a une tuerie là. Oh, mon il y a Dieu. à l'affaire. Ben, ça existe. Il y a du monde qui visite justement le mémorial du World Trade Center parce qu'il est arrivé de quoi de grave là-bas. Là. C'est, Ben, tu sais, nous- moi, personnellement, j'ai visité le Pulse en Floride, à Ok. Orlando. C'est arrivé de même. Là. Tu sais, j'en ai entendu parler. J'ai fait, Mais je vais- je vais- t'as-tu je vais fait aller voir. un détour exprès? La réponse, c'est non. Oui. Ah ouais, t'as fait un détour exprès? Ouais, je voulais aller le voir. Ah ben, je sais pas. Ouais, ouais, honnêtement, oui. Pas pour prendre une photo puis mettre ça sur Instagram. Non, non. Mais parce que je suis un mordu de l'histoire. D'information. Qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas belle. Ouais, ouais. Tu sais, il y a d'autres gens qui vont visiter Holocaust. Ah ouais, c'est ça, exact. Tu sais, personnellement, je crois pas que je serais capable à cet endroit-là. Là. Tchernobyl. Mais tu sais, quand je suis allé, puis ça, c'est comprends. une petite anecdote de voyage. Tu sais, au Pulse, c'était un agent de sécurité qui est rentré là dans un bar gay, puis qui a sorti un gun, puis a tiré Ouais. sur le monde. Puis c'était un agent de sécurité parce que depuis ce moment-là, il y a un agent de sécurité, même si ça n'existe plus, qui est là dans le secteur 24h/24 pour s'assurer qu'il n'arrive pas d'autres quoi de même ou symboliquement, je sais pas trop raison. Il est parqué dans son char dans un parking à côté. Mais il nous a fait comme une visite guidée pour nous expliquer. Puis il nous dit: ah, c'était quelqu'un qui était habillé comme moi. Mm. Tu sais, moi, il est minuit du soir. J'étais en plein Orlando avec ma famille. Puis toi, tu es en train de me dire que c'était quelqu'un d'habillé comme toi. Qui a fait la tuerie? J'ai regardé ma mère, j'ai fait: viens-tu réaliser ce qu'il vient de dire? Il n'y a rien de rassurant là. Ça a mis une ambiance légèrement, tu sais, puis... Tu sais, c'est pointu, les visites de même. Là. OK, ça, c'est la vitre à laquelle il est rentré à telle heure. Tu sais, c'est là pour l'entertainment. là. Mais Mais t'as-tu apprécié? j'ai-tu apprécié... Est-ce Ben, que t'a ça m'a... marqué. Hein? Ça t'a marqué, en tout cas. Ben, c'est certain que C'est c'est sûr, un là. lieu rempli d'histoires. C'est une tragédie. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est pas pour déboulonner ou perdre l'histoire. Tu sais, comme la statue de McDonald's. McDonald's. que c'est, Ouais. là. Johnny McDonald. Tu sais, malgré que c'est terrible, puis que je suis 100% derrière les communautés autochtones et tout, il reste que ça fait partie de notre histoire pareil. Puis je pense que si on perd cette histoire-là, on perd tous les beaux efforts et le beau chemin qu'on est en train de faire. Puis ça, faut pas l'oublier. Puis ce que les gens oublient des fois, c'est que les mentalités étaient différentes à certains moments. Puis on peut pas toujours en vouloir. Tu sais, George Washington, c'était un héros de guerre, mais c'était aussi quelqu'un qui avait pas mal d'esclaves. Mais en 1700, si t'avais pas d'esclaves, c'était toi qui avais pas de bon sens. Fait que je pense que les gens oublient un peu, puis ils pensent que la mentalité était toute celle-ci 2021, mais les époques ont tellement changé. Puis je pense que si on visite pas ces lieux-là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais de visiter ces lieux-là permet de ressortir grandi, mais de beaucoup être plus humain aussi. Puis d'apprécier chaque moment de la vie. Moi, personnellement, de visiter un lieu comme ça, puis tu sais, de voir les noms et les visages des gens qui ont perdu leur vie là, puis eux autres n'en sont pas conscients, mais grâce à eux, aujourd'hui, on accepte beaucoup mieux la différence au Pulse. Ou peu importe, tu sais, on accepte la différence homosexuelle et tout. Puis je pense que sans ces gens-là, ben malheureusement, on serait encore à ces époques-là. Fait que Ah, mais ces gens-là ont donné leur vie Ouais, sans le exact. savoir pour le service de la différence, mais pour le service de changer la mentalité. Fait que je pense que autant que c'est tragique, autant que d'aller rendre visite à ces endroits-là, c'est des honorer, je pense. Autant que d'aller visiter quelqu'un dans un cimetière, c'est d'honorer sa mémoire pour que tout le monde se rappelle de la personne qui était, puis jamais l'oublier. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, absolument. Mais, puis tu sais aussi, tu sais, on met ça à petite échelle, mettons, chaque être humain, là, dans notre vie, là, on en fait des gaffes. Puis si on était capable de les effacer, là, On fait pas tout sauter tu sais, on... deux étages, par contre. Non, mais... Deux, non, trois, c'est ça, je mets ça vraiment à petite échelle, là. C'est dans le sens que Oui. on fait toutes des gaffes, puis si on pouvait les effacer, comme si on les a jamais faites, on n'apprendrait n'apprendrait pas. rien, Ouais. puis on n'aurait pas développé une certaine sagesse, une maturité. Fait que moi, je pense que sur le plan de l'humain en général, toutes ces histoires-là sont épouvantables, malheureusement, mais si on est capable de revirer des trucs positifs,
C'est ça qu'il faut retenir de... Mais est-ce qu'en allant pas là, on rend pas hommage à ces gens-là? Absolument. Je Mais pense que... moi, c'est pas tant les visites que de ramener la gugus à la maison. Ouais. Ouais. C'est certain qu'il y a une différence entre... Ouais, Mais- c'est ça, comme visiter, genre, exemple, des camps de concentration. Pour vrai, moi, ça m'intéresserait. Oui. Mais moi, j'aurais Mais le côté... ramener un bout de clôture qui était là, pas Non, tant. c'est ça. Je sais pas honnêtement si je serais capable. Je pense que sur le coup, je serais capable, mais c'est tellement un lieu 100 fois plus que le World Trade Center, parce que ces gens-là ont souffert. Ouais. Ont souffert pendant des semaines. Sont morts terriblement. Tu sais, le World Trade Center, oui, c'est extrêmement triste, mais ces gens-là n'ont pas aussi eu le temps de souffrir que ces gens-là. Coupe d'heure, mettons. Une coupe d'heure. Ouais, mais je là, parle- comparer la souffrance, là, je sais pas. C'est Mais ça, elle se compare Auschwitz puis pas. World Trade Center, non, c'est sûr qu'on va pas là. C'est là. sûr que c'est deux choses différentes, mais il reste que je pense qu'il y a une limite que chaque personne est capable de traverser aussi. Ah ouais. Tu sais, moi, de visiter un endroit où est-ce que des millions de gens sont décédés, en même temps, on va à l'hôpital à tous les jours, puis il y en a des dizaines de milliers de personnes Ouais, qui c'est sont sûr. mortes, puis on ne sait pas plus c'est qui est mort. Puis je veux pas faire de peur à personne, mais ici, on le sait-tu vraiment s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici, vous là, 100 ans, là? Non, mais c'est Tu sais, ça. Non, j'ai vérifié. Will, T'as vérifié? Will, t'as un cadavre quelque part. Ouais, t'as-tu des squelettes dans le placard? Ah, mais tu sais, c'est vrai que là, puis il y avait du monde qui était là avant nous autres, là, tu sais, je veux dire... Ah oui, les Tu sais, cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'à m'amener, si on s'empêche de. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans cette phase-là. Ouais, mais là, maman, on déménage à tel endroit. Mais t'es sûr là, que personne. Ben, je le sais pas, Steven. Mais là, elle m'a dit ça. Il y a probablement quelqu'un qui est mort dans le salon, dans la cuisine. C'est vrai que quand tu réalises ça, quand même, Moi, je me il y a rends du monde compte. qui sont morts partout. Tu sais, Ouais. on ne sait pas dans quelles circonstances non Exact. plus. On ne sait pas C'est s'ils ça. sont morts entourés de leur famille avec un petit verre de vin ou s'ils sont pas fait assassiner par quelqu'un. Fait que, tu sais, je pense qu'à chaque endroit où est-ce qu'on se promène sur la Terre, on remplit notre bagage culturel, mais notre bagage aussi pour pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Steven se pose beaucoup de questions. Moi, je trouve ça fascinant. Je vois le petit sourire en coin de William. Je pense qu'il est satisfait de ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est très bon, mais moi, je trouve ça fascinant. Moi, tu vois, en vieillissant, ce que j'ai appris, moi, c'est le lâcher prise. À un moment donné, là, moi, mais je te trouve vraiment... Ah, t'en tabarouette. C'est Hey, bon. mais pour conclure, Vince partageait un article, je sais pas si vous avez eu la chance de le lire, là, sur des familles qui essayent de faire un recours collectif contre l'Arabie Saoudite. Ah ouais. Oui, qu'il y aurait eu des... Dans le fond, ce qui explique dans l'article, en gros, là, c'est qu'il y aurait eu des tractations avec l'Arabie Saoudite parce que la plupart des pilotes provenaient de l'Arabie Saoudite. Ok. Et que là, ça aurait peut-être été commandité. Donc, ces Oussama gens-là, Ben Laden était Exact. de l'Arabie Donc là, Saoudite. ils cherchaient à avoir des dédommagements suivant finalement le décès des proches qu'ils ont perdus. Mais chaque personne ça a son fait 20 opinion. ans, mais ils sont encore dans ces procédures-là. Ouais. À chaque année, ils travaillent encore pour essayer de faire reconnaître puis de faire déclasser, par exemple, des documents. Mais tu sais, il y a deux secrets. côtés à cette médaille-là. C'est quelque chose, là, quand même. Il y a deux côtés parce que pour ces familles-là, encore là, je reviens avec le fait de ne pas oublier, mais en même temps, je passe à un autre chèque Trouver une complètement réponse. pas rapport, mais Cédrica Provencher. À chaque année, son grand-père, puis je le connais personnellement, il sort, puis tu sais, il parle de ça, puis c'est tellement beau, tu sais, d'honorer la mémoire de ces gens-là, mais est-ce que dans un autre côté, on se blesse pas personnellement? Tu sais, à toujours C'est être ça, à un moment là-dedans? donné, est-ce que... Parce qu'on l'aura jamais la réponse. C'est ça, l'importance On de l'aura lâcher jamais. prise à un moment donné aussi. Jamais, on va l'avoir la réponse exacte. Il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. C'est ça, mais tu sais, Ouais, c'est de continuellement être là-dedans, ça doit être très lourd pour ces familles. Ah, ça Puis je leur envoie, terrible. je pense pas vraiment qu'il va y avoir du monde des États-Unis qui vont nous écouter présentement, mais si c'est le cas, ou si vous connaissez quelqu'un vous avez perdu quelqu'un, ben Christy, vous êtes courageux. Honnêtement, d'être capable après 20 ans d'honorer la mémoire de ces gens-là, puis de travailler pour que notre monde soit meilleur. Ben, tu sais, puis non seulement ça, des familles qui poursuivent encore pour essayer d'avoir des dédommagements, mais tu as quand même des gens aussi qui ont été atteints de cancer suivant tout Ouais, 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 l'effondrement des taux. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont morts, donc qui étaient proches des taux, mais même les résidents autour Ouais, qui ont eu même, des même cancers. des premiers sauveteurs qui, justement, ils ont vécu le cancer à cause de ça. Toutes les poussières qu'il y avait là, ça n'a aucun sens. Ça devait pas être... c'est ça. C'était pas jeune non plus. Hein, c'est Ils toi. se battent pour faire reconnaître parce que souvent, il y en a qui vont pas faire le lien parce que certains types de cancers sont
pas reconnus. Ils en ont fait une liste de quelques-uns, mais pas les autres, alors que les gens étaient dans les environs au moment où Ça c'est va être arrivé. difficile à prouver. Là. Rendu là, est-ce que c'est Mais c'est toute une coïncidence. Mais c'est quand même particulier, tu sais, que les gens de tout un quartier... Ouais, évidemment. Ah, ça, quelle coïncidence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les autorités vont tout faire pour étouffer, pour faire en sorte que ça soit pas reconnu. Là. Je sais pas s'ils vont tout faire pour pas que ça soit fait, mais ils feront rien pour aider. Non, Ils diront pas, ah oui, combien vous voulez sur un chèque. Ben, tu ça, sais, c'est malheureusement. Ça c'est fait des fois, partie. la vie Nous est pas paierons le- s'il le faut. Non, mais la vie est pas logique. T'as toutes les preuves. T'as quelque chose, tu vas voir la police, je me suis fait voler, t'as personne sur la caméra de surveillance, tu sais c'est qui, Christy, pis ils trouvent une raison. Ouais, mais c'est compliqué de trouver. Voyons, calique, t'as son nom, t'as sa face, Christy, tape son nom dans ton système, Ouais, tu mais vas on le trouver voit pas en son- train de faire l'acte. Ouais, ben, Ouais. tu sais, c'est Fait ça. que c'est ça, mais c'est. Mais c'est- bref, on trouve tout le temps des raisons, même quand on a la vérité puis qu'on a des preuves. Mm. Tu sais, la vie, des fois, est injuste. Là, Ah, tu sais, là, ben, fait que- c'est ça. Moi j'ai compris ça il y a quelques années. Nous paierons s'il le faut. Fait que je me bats pas avec ça. Ben, merci beaucoup, les gars. Ça a été vraiment le fun. Ben, merci à toi. Puis j'espère que vous avez apprécié. Mais, hein. Ben oui, c'est super le fun, des discussions super constructives puis importantes à avoir dans notre société. Fait que... Puis à se rappeler aussi. Je pense que c'est important de se rappeler. Je pense que c'est notre devoir de transmettre ces informations-là, de raconter notre vécu, parce que c'est pourquoi ça nous a marqué tant ceux qui l'ont vu là, c'est qu'on a vécu des émotions, puis c'est les émotions qu'on se rappelle. On se rappelle rarement des paroles ou des trucs de même, si juste l'information, elle est top brute. C'est du contenant que t'enregistres, mais quand tu l'as vécu ou tu as senti des émotions, c'est là que ça te marque à vie. C'est vrai. Allez, merci, les gars.